Welcome to the Freeride World Tour Challenger Series. C'est le tremplin vers le Freeride World Tour, un passage obligatoire. La pression qui monte de plus en plus parce que tu vois l'échéance arriver. Freeride World Tour, let's go! J'ai le dossard 7, j'ai pas du tout envie d'y aller. I hope for the win, for sure. I'm here for the win. Tous ceux qui veulent marquer l'histoire du freeride doivent passer par ces 4 événements. Premièrement, j'ai voulu prendre ces challengers comme un peu un bonus parce qu'au vu de la saison que j'ai fait... Plaisir, hein, tranquille, on assure. Allez, ça drop! Mathis, il a eu un début de saison assez compliqué avec 2 chutes aux Arcs et à la Rosière qui sont les 2 premières compétitions du calendrier des qualifiers 4 étoiles. Bim! Allez, Mathis, on est solide! Oh non! Voilà, c'était... Ouais, c'était dur. Sur la 3 étoiles, quand je tombe après le premier caillou là. Tranquille. Oh, il fait un bac? Bah, Mathis, on avait dit 3-6. Pourquoi il a fait un bac? Il a fait un bac, ouais. Voilà, ça me saoulait. En fait, c'est juste que c'était des trop de compètes où je prenais pas de plaisir en compète. Pour accéder au circuit pro avec les 20 meilleurs mondiaux, il y a 2 grandes étapes. Les compétitions des qualifiers et les compétitions des challengers. Si je fais 3 fois top 7, j'avais pas de souci à me faire pour aller sur les challengers. Le problème, c'est que dès la mi-février, Mathis il a commencé à avoir peu de points pour s'inscrire sur les grosses compétitions et il a dû aller en chercher sur des plus petites, des 3 étoiles, notamment au Kazakhstan. Shimboulak, bah écoute, je suis parti au Kazakhstan parce que j'étais dans cette peur de pas pouvoir m'inscrire à ces compétitions. Ouais, tu sautes celle-là et puis là tu as gagné. C'était pas ouf, mais au final, c'était meilleur que les résultats précédents que j'ai fait sur les 4 étoiles. Et grâce au point de sa 2e place à Shimboulak, il arrive à s'inscrire à la Nanda 4 étoiles, qui est la dernière grosse compétition de l'année. Début de saison, c'était quand même compliqué. Et il sait rebondir, quoi. Voilà. La pyramide doucement, voilà, tu mets droit dans l'axe. Il saute, il amortit, il est parfait. Allez, devant, rapide. Il se met long, il se met bon. Allez, devant. Allez, doucement, tu plaques. Et il finit 5e, ce qui lui donne accès au Challenger avec une 17e place. Dans le top du classement du qualifier, il y a quelques gros noms, notamment Edwin Olsen, Niels Versen, Virgile Didier et Benoît Lamour. Et Benoît, il fait un très bon hiver, hein, solide. Hein. C'est typiquement une personne sur le papier qui est impressionnante parce que bah, ça fait longtemps qu'il fait des qualifiers. Et du coup, il a posé des runs propres. Hein. Je crois qu'il fait 2 fois top 5 ou 3 fois top 5. C'est un copain maintenant. Mais les compteurs vont être remis à zéro et tout va se jouer sur les 4 prochaines compétitions. C'est sa première qualification, il est jeune, c'est ce qu'on disait aussi, il a beaucoup à apprendre et que pourquoi pas Mathis. It's a big step in the career because it's the first step of challenger and the challenger is just the little division before the Freeride World Tour. Je crois qu'il comprenait rien à ce que je disais de toute façon. Le premier challenger, c'est mi-mars en Italie à Monterosa. Monterosa! Si, mi amor! C'était une saison plutôt compliquée. J'avais une liste avec tous mes objectifs sur chaque compète. Il n'y a pas un objectif que j'ai rempli. J'ai beau essayer de me préparer comme ça, quand j'arrive, je sais que c'est le challenger, je sais qu'il y a l'enjeu, tu vois, mais j'essaie quand même de relativiser le plus possible. J'ai rarement eu autant d'impression de tout l'hiver. Je sais pas ce qui se passe, mais là... Et les conditions sont pas faciles. La neige est dure, c'est printemps et l'après-midi ça ramollit énormément. Et là c'est inskiable mon gars. Tout le monde va s'élancer un après l'autre dans l'ordre des dossards depuis une arche de départ. Allez Megan, allez! Ils vont être libres de choisir n'importe quelle ligne pour rejoindre l'arche d'arrivée. Ils partent avec 50 points tout en haut et ça peut évoluer dans les 2 sens. Soit vers le bas avec des fautes, soit vers le haut avec des beaux sauts, des choses qui vont impressionner les juges. On va aussi prendre en compte la vitesse d'exécution, si la ligne elle est fluide, si ça passe dans des endroits exposés avec de l'engagement ou si ça choisit plutôt un endroit simple avec des sauts classiques. J'essaie de trouver un truc qui me plaît et puis après une fois que j'ai trouvé le truc qui plaît, j'essaie de compter un petit peu les points, voir si ça correspond à quelque chose qu'on veut faire. Bah, j'essaie de me faire plaisir et je tente des trucs et puis on verra bien. Il a l'air super à l'aise. Super. Merci beaucoup. Bon courage. Buongiorno ragazzi. Benoît Lamour. Dossard 47. Je vais voir ses petites fesses dans l'air de départ. La victoire se joue en général autour de 85 points, 90, 95. Allez mon bel, allez!
Un run au-dessus de 80 points, c'est un beau run. Ça veut dire que les mecs, ils ont mis 30 points par rapport à 50, donc ils ont sauté 30 mètres. Ou alors, en faisant des figures, tu doubles les points de la barre. Si tu sautes 5 mètres et que tu fais une figure, tu peux te retrouver avec 10 points, s'il n'y a pas eu de faute technique. Si tu t'assois derrière tes fixations, ça enlève 5 points. Si tu as mis le dos par terre, moins 10, moins 20 si tu fais une roulade dans la neige. Si tu perds tes skis, c'est no score. Tu as 0. Il n'y en a que un, Benoît Lamour, qui fait un super run bien intelligent, de backflip, des barres de bonne taille. C'est super impressionnant. Mais avant de continuer, il faut que je vous parle de Holzkern. Les cadeaux de Noël ne sont pas encore faits, j'imagine. Des petits bijoux, des petites montres, des petites lunettes de soleil pour avoir un maximum de style tout l'hiver. Par exemple, j'ai reçu cette superbe montre de la nouvelle gamme pour mon anniversaire, mais c'est aussi des super cadeaux pour Noël. Moi, j'adore travailler avec le bois, vous le savez, et chez Holzkern, ils sont hyper attentifs à travailler avec des matériaux qui proviennent de ressources durables, notamment la pierre, notamment le bois, et en plus, c'est magnifique. Ils ont étoffé leur gamme, autant au niveau des bijoux, des montres, des lunettes. De mon côté, j'ai fait mes petits cadeaux de Noël. Ça, c'est pour Julie, ça, c'est pour Justine, et Mathis, il va porter un petit pendentif. Il faut savoir que c'est une petite entreprise autrichienne qui emploie à peu près 150 salariés, avec des vraies valeurs sociales. Proud to be unique. Ça me rappelle un truc que m'avait dit mon défunt père. Il m'avait dit, t'es une personne exceptionnelle parce que tu es unique. Moi, j'adore cette marque. Je peux pas en dire plus, hein. J'en commande, j'en offre à tous les copains. Ils ont un service après-vente hyper efficace. Bien sûr, on vous met un petit code promo avec la possibilité d'offrir ça pour Noël. Ça va arriver en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Service garanti. En tout cas, merci Holzkern d'avoir des produits qui respectent notre image de l'environnement. Allez voir sur le site, petit code promo dans la description. Vous savez exactement comment ça se passe. En plus, vous adorez leurs produits. On vous remercie pour ça. Lâchez-vous. La suite tout de suite. La difficulté sur ces challengers, c'est d'avoir 3 résultats sur 4 compétitions. Donc on a un joker, mais il faut pas le dépenser trop vite. 3, 2, 1, drop it! Un bon résumé de la saison. C'est bon Ben. Allez bon Ben, ça fait plaisir. C'est Benoît Lamour qui gagne le premier challenger. Du coup, il prend 2500 points avec cette victoire. Le deuxième, il en a 2200. Et c'est dégressif. Et c'est comme ça que va être organisé le classement qui va permettre de départager les mecs pour ceux qui montent et ceux qui restent sur le challenger. On va monter voisin, il y a le challenger demain. Il a toujours du positif dans le négatif, il sait se relever, c'est à l'image de sa dernière saison. Guten Tag. Après 10 heures de route, on se retrouve dans un pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Le deuxième challenger, il est à Kaprun, en Autriche. On traverse toutes les Alpes et la face est super intéressante. Ah, les Autrichiens, ils s'arrêtent donc jamais. 8h du mat. Allez là! La face est belle. Quand tu regardes comme ça a l'air très bon. Mais en fait, c'est très lourd et c'est très pas bon. Youhou! Ça drop des grands 3-6. La première action qui mettait un peu la pression, donc tu vois, c'est... En général, quand tu décides une ligne, tu t'y tiens. Tu prévois tout à l'avance, tu fais de la visualisation pour essayer de te repérer dans la face alors que tu l'as jamais skié avant. Mais ce qui est vraiment pas facile à gérer, c'est qu'entre le repérage et le moment où tu t'élances dans la face, il y a tous les mecs avec des meilleurs dossards qui sont passés avant toi, il y a plein de traces partout, il y a des endroits où la neige elle a évolué. On va aller, on mène. On se va en bas avec le sourire. Hein. 2 more Frenchies and Austrian, American and Canadian. Mati, Je me fais dessus, la personne qui crie pour moi. Grenoble, riding at the Grand Massif. It's make or break is what he is telling us about his strategy. So Different back years we have seen so far with the grab. and a very potent note from Matisse. He has no ski sponsor at the moment. Okay. So I can't believe there's a company out there. Whoa! Backflipping over into perfection. One of the most amazing moves of the day. I can't believe it. Mati Fonasquet, the guy without a ski sponsor. Can someone please send him a pair of skis straight away? J'arrive sur ce long plat, avec un peu des dômes pour arriver à la deuxième partie là. Et j'ai pas du tout repéré. En fait, quand j'arrive sur ce plat, je me dis mais merde, j'ai pas repéré où c'est qui. Enfin, je savais pas où j'étais. Ouais, j'étais perdu. Et en plus, ça faisait des dômes, donc en fait, tu voyais rien jusqu'au dernier moment. J'ai pris ma troisième action en pensant que j'étais perdu alors que j'étais au bon endroit. Smart in the way he chose that jump up there. So I'm pretty sure he has something smart planned here as well.
Same line here as Leo's goal before, he dropped it but a lot nicely. cleaner, and I believe he Different prepared direction. it. Quick Keep speed on check, moving. and Speed last check, landing smooth. Run out and super point. big round applause. Wow, Very Leo, nice. we haven't seen such a clean Yeah. and perfect run in a while. Trompé. Je me suis perdu. Putain, je me suis perdu. Vas-y, c'est beau, le bac, mec, était tellement fat. Au final, ça a fait un très bon run, tu vois. Et donc, du coup, quand je vois 4ème et je sais qu'il y a des bons riders qui partent derrière, j'étais un peu dégoûté. Oh non, mon amour, il s'est rétaillé. Job down. Top 5, c'est fait. 2 autres comme ça, je saute pour la prochaine. Mathis, avec un top 5 sur les 2 premières compétitions, a plus vraiment le droit à l'erreur. La prochaine étape, c'est à Avoria et il va falloir qu'il performe. He's going for top 4, trying to qualify. And for the fun fact, his dad has actually built a ski lift in his garden. That's totally crazy. Les réseaux sociaux ont une importance capitale dans la carrière des jeunes hommes. Il y a une corniche où on peut faire des gros double bacs, Mike. Pour organiser une compétition de ce type-là, on a une fenêtre météo et on essaie de choisir le meilleur jour avec la meilleure visibilité et la meilleure qualité de neige. Le problème, c'est qu'à Avoria, il y a eu tempête de sud avec un énorme sirocco qui est venu déposer du sable du Sahara. Et en plus, le matin de la compète, on se lève et il fait jour blanc, quoi. Il fait brouillard. Le temps, c'est de la merde. C'est carrelage, quoi. Tu t'as même pas envie de faire une piste pour t'échauffer, quoi. Quand on est au printemps, on est le 1er avril à Avoria, on a plutôt tendance à s'attendre à des neiges molles ou des neiges qui transforment sur le dessus. Ça fait 2 heures qu'on est en train d'attendre le start. Ce jour-là, il y avait du coup Oscar Mandin. Il est venu faire l'ouvreur pour l'événement. On entendait sauter des barres rocheuses de 2 mètres et ça c'est clac. Genre, oui, ça a résonné, quoi, tu vois. Oscar Mandin, presque champion du monde, qui fait l'ouvreur pour regarder si la neige elle est meilleure ou pas. Il fait toujours le même run depuis ce matin, c'est la 3e fois. Et toutes les 15 minutes, on avait les petits messages des juges. On repart dans 15 minutes et ça a duré, je me rappelle plus, au moins 1 heure. Et ils veulent qu'on fasse une compétition de freeride dans ces conditions, mais putain. Si ça commence à se rebâcher, qu'on n'envoie pas les skis femmes avec une visibilité ok et la fin de la catégorie avec une visi pourrie. Il y a une couche de sable d'à peu près 500 mètres d'épais, j'ai les yeux qui sèchent. On a affûté, on a farté. Il suffit juste de sortir le collant et puis on est bon. Hein. Sauce moderne à la 2024. Alors, 14 ans de compétition, tu perds toujours pas la motive? Ça dépend des fois. Aujourd'hui, un peu moins. La compétition est confirmée à 9h45 dans 15 minutes. Yes! Top à la vachette dans 50 secondes. C'est bon, j'ai fait la balance. Today is make or break for our riders. Only 3 podium places available. Everyone else is going to go home disappointed. Bib number 7. Yep. Pas envie. Ah, j'avais pas envie d'aller. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de courir cette putain de face avec cette putain de neige. Est-ce que c'est clair ça? Mais bizarrement, il y a moins de chutes dans ce genre de conditions parce que le centrage est plus facile, on sait que c'est dur, on se met devant et ça plaque des barres, au pire des petits backseats. Don't worry. Be happy. Benoît, l'amour! Hop là, on regarde le petit live, je parle en 5 dossards déjà. Ouais, celle de gauche elle est bien, Mathis, t'as un bon run, tu peux être confiant. C'est bon, je suis en train de me mettre dedans là. J'étais pas dedans, mais je suis en train de me mettre dedans. Ouais, ça va bien, ça va aller cool, plaisir. Bah, je mets le dossard, donc je sais pas, j'ai plus trop le choix. Hein. C'est bon. T'es numéro combien? 7. Bah alors, neige pourrie quoi. C'est inskiable. Inskiable. Plaisir ou pas plaisir là? C'est le jeu, hein. Ça va être pour tout le monde pareil. C'est juste style que je m'échauffe, mais en fait, des fois c'est démonté de genoux, j'en sais rien. Chacun se prépare à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est que la concentration dans l'arche de départ est à son maximum. J'ai ce petit truc, c'est je laisse toujours les croches ouverts. Et du coup, à ce moment-là, tu vois, je ferme tout et c'est parti, quoi, tu vois. Allez! Tricks ou pas? Il fait 2 backflips et 4 barres, je te jure. Allez, plaisir. Plaisir, pas du tout, et c'est pas grave. And now you're looking at the French guy, Mathis Fornazier. I feel like, okay, they may gonna chill down a little bit, but they're absolutely not chilling. They're just like... Fornazier, il est dur comme du fer. So the landing looks a bit better now, because we had to ride it go through this landing. So the snow, it seems like the wind is going harder. Yeah, you can see it. Affect the line. Yeah, that could maybe affect the line of the rider, because when you take a lot of air time like this, if you have like a wind and even more on the side wind. La corniche, c'était un mur le truc. J'ai eu l'impression d'être complètement à l'arrache en l'air, au final ça allait. Allez, dans l'axe, devant. Allez,
la douce, tranquille. Voilà, tout doux amorti, hop, super devant et à droite. Yes, ça remonte, tout doux la dernière. Sur le gros virage pied gauche, il y a un moment ça me freine et du coup je perds un peu de la vitesse et je suis obligé de pousser sur les bâtons. Ça c'est pénalisant, bah forcément la fluidité c'est 0 là. Voilà, c'est correct devant. Eh ben écoute, hein, je suis en bas. C'était à l'arrache, j'ai fait des backseat tout le long. Je suis en bas, c'est déjà ça, coach. Tu serais pas coaché par Amika Bimbos, toi? Tout plus gros dans l'axe. Great job. Thank you. Alors là, respect. Et puis c'est bien fait leur truc, tu sais, t'as des petits compteurs qui montent. Et là je vois 90. Ça fait plaisir. 90? À 90 points ce jour-là, c'était. Je savais que ça allait faire un bon score. Plus qu'à attendre, merci mon maître. Là il va vraiment. Oh! Voilà! Ah, pas là! Je suis sur la hot seat, Michael, c'est la petite chaise qu'ils mettent en place pour le leader provisoire. Là, il y a Léo qui vient de tomber d'ailleurs. Ça va, Agnès? T'as plus mal? Non, ça va. Wow. Il en reste plus que 2 qui a passé et je suis toujours premier. Je sais pas ce qui se passe. Gagner une compète? Mais non, c'est pas pour cette année. Et bah, Ryan. Oh, just 89. Oh putain. Putain, je vais avoir la pression en Autriche, faut que j'arrive en bas en Autriche. Hein. Ça paye quoi, donc ça fait du bien, ça fait du bien. Alors une victoire sur les challengers, c'est 1200 € de prize money. Ouais, j'ai fait 10 compètes, les inscriptions c'est entre 120, 150 ou 250 en gadine. En plus les déplacements, l'hébergement, la bouffe, c'est tout à la charge du rider. Donc si t'as pas de gros sponsors ou des parents qui t'aident ou Pôle emploi, c'est quand même le sponsor officiel de pas mal de mecs sur le qualifier, on va pas se mentir. Ça coûte un fric fou. Je suis un pro. On va bosser Mathis. Oh les 1-2. Donc ça, on verra plus tard. Guten Tag! Guten Tag! Mathis à ce moment-là, il est 4ème au classement général avec une victoire et un top 5 et il a 4360 points. Le problème c'est que souvent la qualif, elle se joue à 4500 points, 4800 points. On discute pas mal de ça avec Ben. Il me disait ah mais c'est bon, toi t'es qualifié, t'as une victoire et une 5ème place. On se rend compte qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Tu vois, avec un top 7, il prend son ticket vers le Free World Tour. Benoît Lamour, il a une victoire et un top 10. Il a besoin d'un top 3 pour être sûr d'être qualifié. J'ai été dans l'excitation, en plus Jules elle est venue avec moi donc j'étais... Juju c'est l'amour de sa vie je crois. Hein. Vamos! Tous jouent aujourd'hui sur une phase un peu compliquée avec une première partie pentue où il y a pas mal de choix, on peut partir soit à droite soit à gauche et en bas ça se rejoint avec un long plat où il y a de quoi se reposer un petit peu et derrière 3-4 actions à combiner en bas pour aller chercher les derniers points et passer l'arche d'arrivée avec un run complet. J'ai envie de me faire plaisir, en fait je m'en voudrais trop de... Tu tombes en faisant un truc que tu voulais vraiment assurer. Là j'y vais, j'ai ma ligne en tête, j'ai pas envie de penser à ce que les autres ont fait et j'ai envie de faire ma ligne et... Ouah, c'est horrible! Oh, la collante! So, Juan, bienvenidos a la Hermania. Juan is always greeting his sister because she's always worried when she's riding. She watches the stream but she's always very afraid. C'est vrai que dans l'arche de départ, tout le monde pense à la qualification. Hein. Ouais, j'ai quand même la pression. Le starter il me dit ça va Mathis? Je lui dis bah ça ira mieux quand je serai en bas. No rider yet though in 90s. So, we're still waiting for more action to come. Next rider in the gate. Allez hein. C'est maintenant que tu fais nous là. Matthias Bonasier and he won the last event. He has only a 20th in the first run. So, any good result gives him a chance to qualify, but he needs a very good one. Quand je le vois partir à droite, il choisit une ligne originale, je me dis c'est super et tout. So, whoa, amazing backflip and an amazing air of the face. Au moment où c'est que j'ai sorti les spatules et j'ai senti que je tombais trop. Je suis tombé, c'est fini. C'est le seul truc qu'il fallait pas que je fasse, c'était de tomber. Et donc là, le plat, il est long. To look at this feature before for yourself. For myself, maybe for some other riders that are still to come. But yeah, it really didn't look easy. So wow, and going for a backflip there, definitely a hard task. And now just enjoying the smaller features in his run and yeah, approaching another wind lip. One more backflip. And aïe aïe aïe. So
Et bah j'aurai pas de regrets à avoir. Ce sera pour l'année prochaine. Quand je le vois faire son backflip, je me dis mais t'es vraiment un trou de balle. C'est impossible de réceptionner ça correctement. Ça pop au-dessus, il se fait éjecter, il surrote un petit peu. Derrière, il fait 2 roulades. Et là, tu perds 30 points quand c'est comme ça. Il a l'arche d'arrivée, et puis Justine et Clémentin ils sont là, et puis ils me regardent, ils me disent rien. Je me rappelle, je regarde Clémentin et Justine, et bah, j'étais vert, tu vois. Bah dites rien surtout. Hein. Bah comment? Non mais je parle pas à vous, je parle aux deux là. C'est compliqué à juger parce qu'il avait un run très original avec une énorme action en haut sur laquelle il tombe. Mais derrière, il fait quand même plein de petites actions. Ça score quand même en fait, parce qu'il part à 50. Bon, et bah écoute, hein. Il saute un petit peu dans les cailloux en haut, il est peut-être à 55. Derrière, il fait backflip sur 10 mètres, il prend 20 points, mais il perd 30 points, donc il se retrouve à 45. Derrière, il saute quelques trucs. Good one man, sorry. Good for you. Yeah, very nice. C'est plat et j'ai pas voulu me mettre devant, j'étais un peu traviole. Oh, ça sert à rien de mettre autant de temps pour ça là, putain. Qu'est-ce qu'ils font là? Putain, ils avaient tous croqué, il faut que je croque à mon tour aussi. 59, allez. Ciao. Et du coup, donc je calcule, et je regarde parce qu'en même temps que tu calcules, il faut regarder la start list, tu vois, pour voir qui est passé, qui est pas passé, tu vois, en fonction de... Yoann il passe. À la fin de nos calculs, on comprend vite que en fait, soit Benoît il finit devant moi à cette compète et il monte sur le tour, ou soit c'est moi. Et je regarde la copine de Benoît et je dis bon bah tu peux dire à ton copain qu'il se casse la gueule s'il te plaît. Puis elle l'a trop mal pris, tu vois. Mais moi je dis ça en déconnant, tu vois, mais il va assurer. Et puis voilà. Enfin, pour moi c'était quand même, j'avais un espoir, mais c'était cuit quoi. Et en fait au moment où on sait on calcule ça, qu'il n'y a plus que Benoît qui peut passer devant, c'est lui au départ. He managed to be 10th in Avoria, so still a very alive chance for him to qualify for next year, but this run has to be a good one. Et il arrive sur cette première cliff et il fait un back et il tombe. C'est trop, c'est dur parce que moi j'aime pas célébrer d'une défaite de quelqu'un, tu vois. Enfin, j'ai même moi au fond de moi, j'ai pas envie de crier et de dire ah, c'est bon parce que c'est quand même Benoît, c'est un ami. Donc Benoît il arrive en bas, forcément il est dégoûté, il sort de l'arche d'arrivée, il balance son casque et tout en pleurant. Ah ouais, il s'est beaucoup donné, lui, hein. Et puis il bosse à fond l'été, et puis l'hiver il bosse pas pour ça, puis il se sacrifie vraiment pour ça quoi, tu vois. On entend mon nom mais je sais pas, on savait pas trop ce qu'ils annonçaient, tu vois, puis t'as pas envie de faire de faux joie, donc méfiant. Je suis trop content, c'est explosion de joie, j'en reviens pas. Mathis qualifié 4ème, je le vois sur live, mais j'hallucine. Oh les vols quoi. Ce qui s'est passé, enfin c'était presque incroyable. Bravo mec. Mec, on va faire la fête maintenant. Ah mais c'est pas possible, je dis mais waouh, il l'a fait quoi. De malade parce que en fait se qualifier en 2 ans en partant avec les petites compétitions du qualifier, c'est du jamais vu. C'était mission impossible, il l'a réussi. Plein de rebondissements. Ouais, maintenant je vais te dire que c'était que du bonheur, mais c'est dur. Ouais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et bien sûr, Holzkern, petit lien dans la description. Et abonne-toi si tu veux voir la suite des compétitions de Mathis, parce qu'il est champion du monde cette année. Hein. Donc je veux un maximum de pouces vers le ciel. Il a réussi l'impossible. Ça va être la star, la nouvelle star. Et pas sur M6. Ça fait plaisir quand même. C'est con hein, mais ça fait plaisir. Hein.